La sapote blanche est aussi appelée pomme du Mexique. Le nom scientifique est Casimiroa edulis. Le genre Casimiroa fait allusion à l'Indien Casimiro qui s'est battu lors de la guerre d'indépendance du Mexique. Edulis suggère que le fruit est doux, donc comestible. En anglais, on la nomme white sapot. En allemand, Weiße Sapoten. Et en espagnol, Sapot blanco. Le terme sapote désigne en mexicain un fruit sucré. Notez que tous les fruits appelés sapote ne sont pas forcément de la famille botanique Sapotacées. En effet, notre sapote blanche qui nous intéresse aujourd'hui est un rutacé, tout comme les agrumes. Nous allons voir qu'ils partagent quelques qualités et quelques caractéristiques des agrumes. Le pommier du Mexique est un arbre originaire d'Amérique centrale. Il est très adaptatif et on le retrouve dans toutes les zones où l'oranger peut être cultivé. C'est pourquoi il se plaît très bien en Californie, sur le pourtour méditerranéen, en Afrique et en Australie. Sa culture reste assez marginale, même en Californie, alors qu'il est cultivé depuis plus d'un siècle. Le pommier du Mexique est une plante à feuilles persistantes. Les feuilles sont composées de 5 folioles et dans de rares cas, il peut y avoir 3, 4, 6, 7 folioles. Mais il s'agit plus d'un accident. Les feuilles sont lisses. L'arbre peut mesurer une fois adulte entre 5 et 15 mètres de haut. Il a alors un port assez étendu. Lorsque l'arbre est jeune, l'écorce est parcourue de petits points clairs, mais une fois adulte, le tronc est recouvert d'une écorce épaisse et rugueuse. Les fleurs apparaissent sur les branches, elles sont vertes et peu visibles. À partir d'un arbre de semis, il faut bien attendre 4 à 5 ans pour voir les premières fleurs, tandis qu'un arbre greffé fructifiera plus rapidement. Notez que l'arbre ne doit pas nécessairement être grand pour fructifier. Au niveau de la rusticité, on va retrouver certains comportements similaires aux agrumes, puisque, comme je disais tout à l'heure, la sapote blanche est également un rutacé. Alors, la plante est assez adaptative au niveau des sols. Au Mazet, j'ai une terre calcaire assez superficielle, peu profonde donc, et les arbres se développent assez bien. Au niveau de la tolérance aux fortes températures, c'est plutôt pas mal, un peu comme les agrumes, ça supporte la canicule, ça supporte dans une certaine mesure aussi la sécheresse. D'autre part, donc, en ce qui concerne la tolérance au froid, à partir de -3, les jeunes rameaux, les jeunes branches qui ne sont pas encore aoûtées vont être grillées probablement. Les branches aoûtées sont détruites vers -6, -7. En 2018, lors de la vague de froid, j'ai atteint environ -8 degrés et la partie aérienne a été pratiquement entièrement détruite. En revanche,
quelques mois après, de très fortes pousses vigoureuses sont apparues depuis le tronc, pratiquement au niveau du sol. Alors, ça a évidemment un inconvénient, mais comme la plante jeune pousse généralement, c'est une tige frêle et toute droite, ben ça force la ramification de l'arbre. Notez qu'on peut également pincer le bourgeon apical pour favoriser la ramification également. Alors, Jarry Desloges évoque que lors de la vague de froid de l'hiver 1928-1929, les sapotiers d'Antibes et de Nice avaient été rabattus également aux pieds et étaient repartis de la base, tandis que ceux de Menton n'avaient subi aucun dommage. Notez que cet hiver assez froid, il y avait eu -13 à Marseille. Le fruit est mature environ 6 mois après la floraison. Donc, sous nos latitudes, les fleurs du printemps donneront naissance en automne aux premiers fruits. Les fruits mûrs sont difficilement reconnaissables. Suivant les variétés, ils jaunissent, légèrement grossissent ou tombent par terre. Avec un peu d'expérience, vous reconnaîtrez le stade de maturité idéal des fruits. La sapote blanche est climactérique, on peut donc l'accueillir ferme et elle mûrit généralement au bout de 3-4 jours. On conseille de la manger lorsque la chair est molle, bien tendre au toucher, un peu comme un avocat bien mûr. Trop ferme, le fruit est insipide et un peu amer. Trop mûr, il perd beaucoup de ses arômes. C'est d'ailleurs un challenge important de pouvoir reconnaître le bon stade de maturité. Mais la récompense est au rendez-vous. La saveur est à la fois vanillée et caramélisée, la texture est onctueuse, elle rappelle un peu celle du chérimoya. Personnellement, je consomme la peau verte extérieure. Sur certaines variétés, elle est légèrement amère, mais elle est si fine qu'on ne la remarque à peine. Au centre, il y a généralement 1 à 3 noyaux, et les petits fruits peuvent avoir même aucun noyau. Il reste juste quelques résidus de cartilage au centre. Voici la composition de 100 g de sapote blanche crue. Notez que la composition peut varier en fonction des variétés, puisque le taux de Brix, qui révèle la quantité de sucre dans un fruit, peut varier entre 15 et 30. 30 degrés, c'est vraiment extrêmement sucré. Et c'est la variété Fairhaven qui a été mesurée avec un tel taux de sucre. Le genre Casimiroa comporte une dizaine d'espèces. 5 ont un intérêt gustatif. Casimiroa edulis, celle dont on parle aujourd'hui, Casimiroa tetrameria qui est extrêmement proche, mais dont les feuilles, le dessous des feuilles est un petit peu duveteux. D'ailleurs, en anglais, on l'appelle woolly leaf sapot. Il y a également donc Casimiroa pringlei, qui est une espèce que l'on retrouve dans l'État du Texas. C'est une espèce qui a un très grand intérêt parce qu'elle a supporté des gels allant jusqu'à 14 degrés et elle est donc très rustique et son fruit plus petit
probablement un peu moins sucré que le Casimiro adulis, mais qui est tout à fait comestible. Il y a aussi Casimiro gregi, qui est très proche de Pringley, de sorte que certaines personnes les confondent. Et enfin, il y a Casimiro sapota, et j'ai assez peu d'informations sur cette espèce. Ce sont principalement les Californiens qui ont créé de nouvelles variétés commerciales depuis les années 30. On notera d'ailleurs qu'il peut y avoir des hybridations, un petit peu comme les agrumes. Hein, entre Edulis et Tetrameria, ça a donné la variété Soubel, qui est très réputée. Notez que le travail de sélection continue encore de nos jours, et parmi les meilleures variétés, il y a Human's Gold, il y a Vernon, etc. Alors, le pommier du Mexique se reproduit généralement par semis. On obtient alors des sujets différents de la plante qui a donné le fruit qu'on a consommé. On peut également, bien sûr, greffer la plante. Alors, j'ai testé avec succès la greffe en anglaise compliquée. J'ai eu un petit peu moins de succès avec le sheep budding. Voilà. Pour ne pas dire que ça a raté en fait. Alors j'ai trouvé des informations sur le marcottage aérien qui semble possible à vérifier. Le bouturage également à vérifier. Voilà. Les graines, alors au niveau des graines, on peut, lorsqu'on veut les semer, donc enlever l'écorce blanche. Ça favorise on va dire les pousses. C'est pas obligatoire. Généralement, lorsqu'on plante, on sème, donc à l'automne, c'est au printemps qu'apparaissent les premiers germes. Alors, Casimiro edulis est une plante que j'affectionne énormément. J'en ai mis beaucoup dans mon jardin. C'est un fruit que j'adore. C'est une plante qui est très jolie. Le feuillage persistant est magnifique. Les nouveaux rameaux ressemblent un petit peu à un feu d'artifice. Ils sont rougeâtres. C'est une plante également très originale. Alors certes, les fleurs sont petits et peu visibles. Certes, les fruits sont verts sur un feuillage vert. Donc c'est pas non plus très voyant. Mais ça fait un camailleux de vert très agréable à l'œil et je trouve vraiment que ça a un aspect décoratif majeur. Alors sous les tropiques en plus, la plante peut fructifier pratiquement toute l'année. Donc il y a effectivement des périodes où il y a un peu plus de fruits. Mais par exemple, quand je suis allé à Madère, c'était au mois d'avril, il y avait des fleurs, il y avait des fruits mûrs, il y avait un peu tous les stades. Donc on voit qu'une plante en climat subtropical fructifie assez souvent. Les sapotes blanches en Espagne, au niveau de la costa tropicale, peuvent donner des fruits dès le mois de juillet en fait. Hein. Voilà. Et moi, il n'est pas rare aussi d'avoir, j'ai constaté ça sur mes arbres, d'avoir une floraison en plein hiver, hein, dès qu'il y a un petit redoux, par exemple. Alors, une question qui se pose, c'est comment obtenir des plantes ou des graines de sapote blanche. Alors, pour les graines, il faut avoir des fruits
Et je connais donc deux entreprises au moins qui proposent des sapotes blanches. Il y a Orcos, et puis Jurassic Fruit. Il y a d'autres entreprises en Allemagne. En France, alors il y a peut-être Fruitstock qui en a de temps en temps. Sur le marché des arceaux à Montpellier, il y a Yannick, et puis il y a Jorg qui est sur la région de Perpignan qui en propose également. Donc ça c'est pour les graines. Vous pouvez également en obtenir probablement via des échanges ou via des achats aux États-Unis. Les graines restent viables, je pense un bon mois. Il ne faut pas trop qu'elles se dessèchent, mais il me semble que c'est à peu près ça. Ensuite, pour avoir des plantes, alors c'est une plante clairement que l'on ne va pas retrouver dans les pépinières françaises, au moins au moment où j'enregistre cette description. En revanche, on peut trouver cette plante donc dans des pépinières en Espagne, en Italie, probablement aussi au Portugal. Donc voilà, alors en Espagne, ils vont même proposer des plants greffés. Alors le problème des variétés espagnoles, c'est qu'il y a toujours un train de retard par rapport aux variétés californiennes qui sont très bonnes. Et lorsqu'on regarde les forums de plantes tropicales, en particulier Tropical Fruit Forum, on s'aperçoit que les variétés espagnoles, proposées par les Espagnols, sont même souvent plutôt les dernières dans les tests gustatifs. Bon, comme on part d'un très bon fruit, c'est pas trop grave, mais évidemment, j'aurais préféré que nos amis espagnols importent des variétés peut-être mieux sélectionnées. Voilà, donc en Espagne, on va trouver le Soubel, qui est plutôt quand même une bonne variété. On va trouver du Pike, du MacDill, et puis c'est à peu près tout en fait. Voilà. Donc sachez qu'en Californie, il y a probablement une trentaine de variétés. Je remarque que l'Australie aussi a de très bons cultivars. Voilà, donc espérons que dans quelques années, nos pépiniéristes s'y mettent, parce que c'est une plante qui, pardon, qui a eu un grand intérêt, j'exagère un petit peu, qui a eu un intérêt à la fin du 19e siècle, puisqu'il a été introduit dans certains pays, dans certains jardins de la Côte d'Azur. Je pense bien sûr à la Villa Humbury, il y en a probablement aussi à Menton, peut-être à la Villa Turette à Antibes, peut-être également aussi en Corse. Donc voilà, puis après au XXe siècle, le XXe siècle c'est pas le siècle, on va dire, de l'acclimatation, parce que c'est le siècle du mondialisme et des échanges ultra rapides. Donc on se dit pourquoi cultiver des plantes si on peut les obtenir à bas prix de l'autre bout du monde. Voilà. Alors je termine cette fiche descriptive sur la sapote blanco par un petit hommage. Alors c'était en 2000 avec Ingo et Tobias, deux amis allemands. On avait lancé une encyclopédie qui s'appelait Fruit Life en allemand, et qui décrivait la plupart des fruits exotiques et des plantes exotiques comestibles.